Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc on va attaquer maintenant la supraconductivité. Alors tous les conducteurs électriques normaux présentent une certaine résistance électrique. Lorsque l'on diminue la température, la résistance électrique diminue. Nous l'avons vu, c'est dû au fait qu'il y a de l'agitation thermique, des mouvements, des vibrations des atomes qui gênent le déplacement des électrons. Mais la résistance ne s'annule jamais totalement. On peut tracer ainsi un graphique pour un conducteur normal, température de quelques Kelvin, et on a pour la résistance une diminution qui stagne et atteint un minimum. Elle ne s'annule jamais totalement, en particulier à cause des défauts cristallins, mais pas seulement, parce qu'on s'est d'ailleurs construit des cristaux, de petits cristaux sans défaut, et il y a quand même une résistance électrique proche du zéro absolu. Les électrons interagissent de toute façon toujours avec les atomes. C'est un peu comme si rouler sur une route bosselée, même si la route ne vibre pas, c'est quand même plus difficile de rouler sur une route bosselée que sur une route lisse. Il y a interaction avec les atomes, on dit que ça donne une masse effective supplémentaire aux électrons, et donc il y a une résistance électrique. Par contre, pour certaines substances, quelques substances, lorsque l'on refroidit en dessous d'une certaine température critique, ils deviennent supraconducteurs. C'est-à-dire que on a quelque chose comme ça, et puis arrivé à la résistance critique, la résistance s'annule complètement. C'est-à-dire que la résistance devient brusquement nulle en dessous de cette température critique. Ils conduisent donc le courant sans résistance et d'ailleurs sans échauffement. Il n'y a pas d'effet Joule, pas d'échauffement du conducteur. Il pourrait y avoir d'ailleurs des applications intéressantes, et il y en a d'ailleurs, pour le transfert d'électricité, si ce n'est qu'il faut refroidir les câbles à très basse température, quelques Kelvin. Ce qui est très difficile. Nécessite de l'hélium, et pas seulement liquide, qui est plutôt liquide vers 4-5 Kelvin. Il faut refroidir souvent encore plus. Une autre possibilité est la possibilité de construire des électroaimants très puissants, donc avec des câbles électriques enroulés qui donnent un champ magnétique très puissant, grâce au courant élevé et qui n'échauffe pas les fils électriques. Les températures critiques sont très basses. 1,2 Kelvin pour l'aluminium, 4,15 Kelvin pour le mercure, 3,4 Kelvin pour l'indium, 9,5 Kelvin pour le niobium, 7,2 Kelvin pour le plomb, 3,7 Kelvin pour l'étain, pour les métaux classiques. Il existe aussi des alliages. Les supraconducteurs sont aussi des diamagnétiques parfaits. On a vu le diamagnétisme, on en a parlé, et l'effet du diamagnétisme est en général assez faible. Pour les supraconducteurs, il est complet, total. C'est ce qu'on appelle l'effet Meissner. Si on a un cylindre supraconducteur et que l'on applique un champ magnétique, les lignes de champ magnétique sont totalement repoussées par le supraconducteur. Cela a des effets assez étonnants. Par exemple, si on utilise un anneau supraconducteur, donc si vous plongez l'anneau dans un champ magnétique, celui-ci va être totalement repoussé. Donc si vous avez un anneau comme ceci, et que vous appliquez un champ magnétique, celui-ci va être totalement repoussé par l'anneau supraconducteur. Et quand vous coupez le champ magnétique, vous retrouvez l'anneau initial. Il est à noter que le champ magnétique est totalement repoussé, mais il ne pénètre même pas à l'intérieur de l'anneau.
Mais faisons maintenant l'expérience suivante. Vous prenez un anneau normal, donc non supraconducteur. Par exemple, un anneau en plomb au-dessus de la température critique. Puis, vous le plongez dans un champ magnétique. Le champ magnétique va alors passer comme ceci. Le champ magnétique va passer entièrement à travers l'anneau, à travers dans le trou, mais également le métal. Parce que le plomb affecte très peu le champ magnétique. Il n'est pas ferromagnétique. D'ailleurs, les ferromagnétiques ne sont pas supraconducteurs, du moins de ce type. Ensuite, refroidissez l'anneau, toujours avec le champ magnétique appliqué, jusqu'à ce qu'il devienne supraconducteur. À ce moment-là, les lignes de champ, au moment où il devient supraconducteur, les lignes de champ sont repoussées, mais les lignes de champ magnétique qui passaient à l'intérieur ne savent pas passer à travers le supraconducteur, elles sont repoussées, et donc elles restent piégées à l'intérieur de l'anneau, cette fois. Ensuite, ceci fait, coupez le champ magnétique. Donc, coupez la source du champ magnétique en gardant la supraconductivité. À ce moment-là, les lignes de champ magnétique qui sont à l'extérieur disparaissent, mais celles qui sont à l'intérieur ne savent pas sortir de l'anneau, elles restent piégées, et elles prennent alors une forme comme ceci. Donc, elles bouclent en passant à l'intérieur de l'anneau. Et elles restent là, même sans champ magnétique extérieur. En fait, l'anneau a été transformé en aimant. Il est devenu un simple aimant. Sans devoir utiliser du courant électrique où le matériau n'est même pas magnétisé, puisque les lignes de champ ne pénètrent même pas dans le métal. Elles sont simplement bouclées autour en passant par le trou. Ce qui est une situation fort étonnante. Ces effets sont du nom de Meissner, Lise de Meissner, qui a vécu dans l'entre-deux-guerres. Et notons que ce champ magnétique subsiste et pour le faire disparaître, il faut réchauffer l'aimant jusqu'à ce qu'il devienne, l'aimant, l'anneau, jusqu'à ce qu'il redevienne normal. À ce moment-là, les lignes de champ passent à travers et disparaissent. Et l'aimantation disparaît totalement. C'est donc une situation très étonnante. Les supraconducteurs ont des propriétés étranges. La gamme de propriétés permet d'ailleurs de concevoir des détecteurs magnétiques extrêmement sensibles, mais aussi des circuits électroniques. Alors c'est pas facile parce qu'il faut les refroidir très fort, mais par exemple, avec une boucle de supraconducteur comme celui-ci, la boucle peut ou non contenir un champ magnétique et peut donc servir par exemple de mémoire électronique. Et d'autres dispositifs tout à fait remarquables. Nous n'entrerons pas dans le détail de l'électronique à supraconducteur ici. Toutes ces propriétés sont étranges, puisque, comme je l'ai dit, avec l'interaction des électrons avec les atomes, plus l'agitation thermique, les irrégularités, il y a toujours une résistance. Alors pourquoi les supraconducteurs ont-ils une résistance de 0 ? Que se passe-t-il à si basse température pour voir cette chute aussi brutale de la résistance? Pourquoi cet effet diamagnétique parfait? Et ça, nous verrons dans la prochaine vidéo la théorie qui décrit bien ce type de supraconducteur et qui s'appelle la théorie BCS. Je vous remercie.